Yo les tankies, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du 5916, char léger de rang 6 chinois, qui se trouve ici, juste avant le 132 et après le type T34. Donc ce qu'on peut dire sur ce char, c'est qu'il ressemble à un moustique, je trouve. C'est vraiment l'impression qu'il me donne. Après, au niveau du canon, on a un canon à barillet, ce qui est vraiment sympa, ça permet de balancer un burst de dommages très rapidement. 1 seconde 33 entre chaque obus, ce qui est vraiment sympa pour un chargement complet en 8,43 pour moi. Donc pénétration à la paix c'est 85, alors ça c'est vraiment rien du tout. Un T8 de flanc vous le percez même pas. Par contre à 106 vous y arrivez. C'est pour ça que je tire en full APCR. Bon, c'est des parties un peu coûteuses, mais c'est des parties qui sont bien rentabilisées au niveau du W8. C'est vraiment sympa à jouer. Après précision 0,36, ce qui est sympa. 2 secondes 3 de visée, ça reste correct. Après, niveau de la tourelle, bien, c'est du 45 mm de face. Moteur de 430 chevaux, 12% de probabilité d'incendie. Les chenilles, on est du 54 degrés par seconde de rotation, ce qui est plutôt sympa. Radio 750 mètres, mais ça, je pense que tout le monde s'en balance. Donc, après, niveau des équipements, donc fouloir, ce qui est rare pour un canon à barillet. Ventilation. Et optique traitée. Bon, full APCR, c'est 45 obus et conso premium. Après, niveau de l'équipage, bon, première compétence, 83% à peu près pour tout le monde. Pour commandant 6ème sens et pour le reste du full camo. Donc aussi, je tenais à vous remercier pour les commentaires et les j'aime que vous me laissez sur les vidéos, ça me fait plaisir. Puis aussi pour toutes les personnes qui ont été présentes durant le live. Donc sachez qu'à chaque fois que je ferai un live, ben, je mettrai le replay sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, bien sûr. Puis voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Je vous aime, les gars. Donc maintenant, je vous dis à tout de suite pour les replays, parce qu'il y en aura deux. Et relais tankies, donc j'ai oublié de passer sur Tank Inspector. Pour voir un peu. Donc vous pouvez voir que de face, c'est vachement coloré. Mais pour juste vous faire la couleur en fait. Parce que c'est du 36 mm. Si on va chercher le plus haut, on va essayer de zoomer un peu. Si on va chercher le plus haut, on a du 37. Non, ça veut pas. 55 ici à peu près. Après, mantelet, on est sur du 65 mm. Si on va chercher les angles. Puis après, du ricochet, je pense que c'est un peu rare. Puis sinon, 50 mm. Après, 20 mm sur les flancs et derrière. L'artillerie se fait un plaisir sur vous. Forcément, vous êtes léger. Donc, c'est que du bonheur pour elle. Donc, je vous dis à tout de suite pour les replays. Les tankies. Donc, là, on se retrouve sur la map Kareli. Donc, sur un MM plus 1 avec du tier 7. Donc au niveau du MM, donc ils ont un petit avantage du heavy, ils en ont un T7 et 2 T6, tandis que nous on en a 2 T7. Après ils ont un avantage au niveau des médiums, nous on a un avantage au niveau des TD. Arty c'est pareil et les scouts c'est la même. Donc sur cette map là, donc là moi je vais aller sur la colline. Je sais que c'est une position clé, que ce soit en médium ou en léger. Mais la seule chose que j'ai peur dans cette partie c'est de croiser ce petit VK2801. C'est le meilleur joueur de leur équipe. 1521 W8, mais le pire, je pense que c'est son obusier, qui fait vraiment très très mal. Donc là, voilà, je spot. Donc là, il va y avoir un petit souci. Le tir en roulant passe. Le premier passe, mais le deuxième, non. Fallait pas trop non plus en demander. Bon, pour l'instant, je vais essayer de prendre un peu l'info. J'arrive ici, puis dans ma tête, je me redis, c'est vrai, il y a de l'artillerie. On va pas faire le malin, on va pas rester ici. On va faire attention. C'est quand même une Gawe Panther, une M44. Donc là, vous pouvez voir le petit one-shot sur le Lush. Là, vous pouvez voir quand même la puissance de l'obusier du VK. Vraiment l'anti-scout de base. Donc aussi, vous pouvez voir que j'ai changé de mode. Donc c'est un mode pack by Thor. Je vous mettrai le lien. Donc c'est un mec qui fait des mods depuis assez longtemps. Ça fait un petit moment que je les utilise et quasiment pendant, je crois, quasiment un an, oui, j'ai pas réinstallé ce mode pack. Donc ça me fait plaisir de pouvoir le réinstaller. Il y a toujours des trucs sympas, le mode carrousel dans le garage, des trucs sympas pour le fun ou des trucs qui aident pour le jeu aussi. Donc là, le M4, je fais gaffe parce que je crois qu'il a le busier, oui. Donc là, il se fait sortir, donc je suis tranquille. Donc là, je vois qu'il y a Léopard qui met la marche avant pour aller contourner. Donc c'est simple, je le suis. Autant balancer mes 4 derniers rebuts. Là, le VK, il est là, il a pas la dépression pour nous taper. Donc je mets une patate, 2 patates. Léopard le finit. Donc là, à 44. Ça, c'est du lourd. Va falloir que je fasse gaffe. Donc là j'avais peur qu'il me rame, mais il tente pas. Donc là il monte son cul, un obus, 2 obus, 3 obus. Et là, oula, BDR.
Donc j'ai la sens, il me traque. Il aurait pu me faire un alpha bien sale et me finir. Donc j'ai eu quand même un peu de chance. Bon là je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont été spot chez eux. Le seul truc qui n'a pas été spot c'est un M6, un VK et les 2 artilleries. Là je prends une position, j'essaie de spotter. Là je vois un petit issue. Donc le temps de focus, il se retourne forcément. Donc de face j'essaie même pas. Avec ses 106 mm de pénétration je vais pas tenter. Donc là le blind shot je pense qu'il est passé. Là le M6 donc j'essaie de m'appliquer. Voilà, le premier je loupe. Le deuxième aussi. Le troisième, j'espère qu'il est passé et je décide de lancer un reload. Bon, pour l'instant, l'artillerie qui me blind, je crois que c'était la M44, vu ses stats, je pense qu'elle va me sortir aussi vite. Parce qu'elle a XVM en plus. Donc elle sait que je suis un joueur très dangereux. Bon là, je vais essayer de faire les fesses des autres. Puis là, oh surprise, un petit VK. Le premier, je loupe. Le deuxième, je le touche. Le troisième, je le touche mais je le mets en feu. Quatrième, pareil. Le cinquième, je déboîte. Donc là, on peut voir la puissance du barillet. C'est vraiment un barillet qui roxe du poney. Ça, c'est vraiment mon expression favorite, c'est roxer du poney, et lui, il roxe vraiment. Bon, là, je vois que les ennemis à droite sont focus sur mes alliés. Donc, je vois qu'ils sont tous low life. Je me dis, pourquoi pas aller licher quelques kills, on va en profiter. Bon, là, niveau vitesse de pointe, il accélère doucement, il galère un peu à atteindre ses vitesses de pointe, mais c'est quand même sympa. Donc, je vois qu'il y avait de low life. À 44 low life. Je tire, je touche. Lui, je mets un tir. Je finis le KV2. Go est pas en terre, je tire. Hop là, 3 PV. Là, le RNG était pas du tout avec moi. Voilà, je préfère le ramer. Mais même si je prends cher, 68 PV, c'est quand même énorme. Au moins, j'ai réussi à le sortir. Je suis à 4 kills pour l'instant. Et 13 000 WN8, c'est quand même énorme. Donc avec ce genre-là, si vous voulez faire du WN8, il n'y a pas mieux. Donc là, mes alliés qui me félicitent. Donc ça, c'est chose rare dans le jeu. Des alliés qui vous félicitent pour votre taf. Même si j'ai fait que 4 kills. J'ai réussi à faire un joli taf. Donc le M6. Premier je touche. Donc là par contre j'ai grosse frayeur. Il met 211. J'ai été plutôt chanceux. Je mets l'incendie. Là j'ai dit, allez l'incendie tu le butes s'il te plaît. Fais pas ta pute. Oui, et je l'ai. Et là, l'artillerie qui me déboîte. Forcément. Bon ben, malheureusement c'est la vie. On peut pas faire autrement. C'est le jeu. Mais bon, je vous dis, donc il me semblait que là j'ai fait un gros calibre, as du char et kamikaze il me semblait, du fait que j'ai réussi à ramer une artillerie de rang 7. Puis je vous dis à tout de suite pour le deuxième replay. Relais tankies, donc là on se retrouve sur la map marécage. Donc au niveau du MM, excusez-moi, je donne un petit avantage à notre équipe. On a 4 heavy, ils en ont 3. Ils ont 2 médiums, on en a 1. 4 TD, ils en ont 4. 3 arty, on en a 3. Ils ont 3 légers, et nous aussi. Bon, là, je me dirige vers le milieu. Donc, le but de cette position, à la base, c'est de spot les artilleries. Mais vu que j'ai fait un petit détour, vu que je parle avec quelqu'un, forcément, bien, j'ai pas fait mon job. Donc, le T-34-85, je tente le blind, il est pas passé. Là, je bounce, et je perce. Bon, lui il me perce aussi, il me met 161, donc je vois que mon lush l'a déboîté, est complet. Il lui a vraiment balancé son barillet. Donc là je vais essayer de le sortir. Premier bounce, lui aussi, j'étais plutôt chanceux. Puis là je bounce, là je dis ah c'est pas vrai ça, faut pas me troller cette partie. Et là fallait quand même pas abuser, mais fallait quand même ça rentre. Donc là je vois le petit lush. Il me dit bon un petit kill, mais il s'est fait déboîter assez rapidement. Donc je vois qu'il y a l'ELC qui fonce mais tout droit. Au vu de ses stats, je ne dirais rien, mais ça m'a plutôt l'air d'être un bot. On a quelqu'un qui est juste là pour s'amuser, qui fait n'importe quoi du coup. Mais il joue comme ça lui plaît, moi ça me dérange pas, tant que je peux faire ma game, je suis content. Bon là je vois que je vais être useless vu que le SC ne spot rien, puis il se fait déboîter par le T25 AT. Là je vais même pas essayer de le rush. Mais je vois le petit VK qui est isolé, je me dis... Peut-être pouvoir aller gratter un petit kill là. En espérant qu'il abîme pas trop, histoire que je puisse avoir quelques dommages. Mais forcément, il lui met un sale tir. 317, c'est un petit alpha quand même, pour ce qui peut mettre l'IS. Donc là, j'arrive de flanc, je bounce, je perce, et je reperce. Fallait pas abuser quand même, hein. Toi, tu t'es approché un peu trop près de mes amis. Donc là, je décide de... Là, bon, vous avez vu, j'ai skillé un tir. Qui venait de G1. Donc là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un là-bas. Moi, ça c'est sûr. Donc je vois un petit Sherman.
J'anticipe mal forcément, ça bon. Enfin, je loupe. Là, j'ai chopé un Angle des familles, je sais pas ce que c'est. Là, j'ai Bunsei, puis il se fait déboîter par la MX. Donc, on peut voir qu'il recharge vite son barillet, c'est 8,43, ce qui est plutôt rapide. Et une 33 entre chaque obus, ce qui est plutôt intéressant. Donc, surtout, ce qui m'a donné envie de jouer ce char, c'est une des vidéos de Kishiro, aussi appelé Chronomaster, Azurkiki ou Azurbeat, qui a fait un replay justement, ou commenté un de ses replays avec lequel il jouait le 59-16. Donc c'est un char que j'avais joué quand j'avais à peu près 5000 parties, je suis rendu à 20 000 maintenant, donc j'ai peut-être pas su profiter du char, donc là, l'article il touche le T25 à terre blind shot, donc tant mieux. Donc j'ai vraiment voulu un peu voir ce qu'il pouvait donner. Au vu de sa pénétration, je me demandais pourquoi j'avais des stats pourris avec. Maintenant je me rends compte pourquoi. Donc là je vais essayer de m'approcher de J1 pour les spots, en évitant les T25 AT bien sûr. Donc là je m'approche tranquillement. Là, les artilleries, voilà. Donc je vois la humelle, j'essaie de la buter parce qu'elle est quand même assez grosse. Là, la grosse de ma part, c'est que j'ai pas vu le Sturer M1000. J'étais assez chanceux qu'il ait pas le gros canon, parce qu'il aurait pu me déboîter, mais bien comme il faut. Le S800 M1 qui m'a loupé, je suis assez chanceux. Il va lamper une deuxième fois, il me semble. Ouais, il me semblait qu'il y avait le T37 qui... Non, même pas, je sais pas qui c'est qui m'a tiré alors. J'ai vu un petit tir passer. Donc là, je vois qu'il mange un peu là. Il mange un peu là, donc tant mieux. Donc j'ai quand même fait un bon spot. Donc là, j'essaie de voir pour voir le T25 AT, je le vois pas. Bon, maintenant, je vais essayer de vous. Oh, le T25 AT, il est là. Ça, c'est bon. Je tente le blind shot. Tombé trop bas. Je tente. Bon, il se fait buter par le Bishop. Ok, c'est pas grave. Donc là, la M12 qui me demande de spot. Donc, pas la peine de. Qu'il fasse ça. Le sur RMI, du fait qu'il ait bougé, j'ai proxy spot. Puis maintenant, je vais le tenir spot. Hein. Mon artillerie va à bientôt reload. Donc, autant en profiter. Donc, il me dit en arrière. Je veux bien, mais c'est un peu inutile ce que tu me dis, mon gars. Parce que. Il peut pas me tirer de toute façon dans la position qu'il est. Puis là, l'artillerie qui le bute. Ça, c'est bon. Une menace de moins. Donc là, je vois qu'on perd de 2000 PV, ce qui est quand même énorme. Parce que je vois qu'il nous allait ramasser. Donc la M41 qui est là. La MX est là, il m'a bien couvert. Mais par contre, je vois que le S800 M1 est un peu débile. Pourtant, en vue de ses stats, on pourrait croire qu'il est malin, mais il n'a pas été malin sur ce coup-là. Puis moi, forcément, c'est open bar. Je vide mon barillet. Donc là, je vais un peu accélérer parce que c'est vraiment la partie chiante du replay. Parce que je temporise à mort, je sais pas quoi faire. Je sais qu'il y a des gros ennemis en face, donc il faut que je fasse super gaffe. Donc là, pour l'instant, ça stagne. Ça stagne. Je vois que le Yessi push. Je vais essayer de voir si je peux finir son mouvement. Puis là, voilà, gros danger, j'ai spot tout ça. T37 CS2, Nashorn. Ok, comment dire que je suis dans la mélasse. Voilà, donc le Nashorn, je vois qu'il vient là. Voilà, il va me buter. L'artillerie qui m'a joli pète. Il me loupe. La chance est avec moi. L'artillerie qui le bute. Oui, c'est ça. Non, c'est le stug. Donc là, j'espère juste que l'IS2 va pas m'en mettre une. Jette un petit coup de derrière parce que je vois qu'il est spot. Et il tape la butte juste devant lui. Ok, je suis plutôt chanceux à ce niveau-là. Bon, là, j'essaie de voir pour l'artillerie. Je la vois pas. Je me dis, où est-ce qu'elle est passée? Oh, surprise! Elle est là. Heureusement, je crois qu'il y avait le petit canon. Ouais, c'est ça. Je boune sentir. Hein. Pourquoi pas? Puis là, je le déboîte. Bon, là, par contre, ça commence à être chaud. Je suis à 5 kills. On a 300 PV de retard. Non, on a 300 PV d'avance. De retard, j'arrive pas à voir. C'est de retard. Bon, j'ai l'IS2, il déboîte le stag. Ce qui joue à 122, ce qui est un peu début de sa part parce que le 100 est beaucoup plus intéressant. Bon, là, j'essaie de faire gaffe parce que l'IS2, il me déboîte, mais comme il veut. Puis là, je vois que le T37 est du côté de notre base. Bon, je vais un peu accélérer parce que je vais juste rouler. C'est pas intéressant, perso pour vous. À part ce moment-là, T37 est spot. M12AM tire et le but. Ça, c'est cool. Bon, j'accélère de nouveau. Là, mon but, c'est de spotter l'IS2 pour mes copines des artilleries. J'essaie de faire gaffe, j'essaie de rester planqué. Tout en essayant mon spot. Voilà, maintenant, je commence à m'approcher de la base. En espérant pouvoir faire quelque chose. Vu que j'ai pas 6ème sens, ça va être dur. Hop là, je spot rien. Je sais pas si j'ai des spots, donc je préfère reculer. Je prends aucun risque, il me reste que 8 obus. Il lui reste 712 PV, faut pas que je loupe mes tirs. Sinon, c'est simple, c'est la mort pour moi, puis peut-être la mort pour la partie aussi. Donc il va falloir que je fasse super gaffe. Donc la Bishop qui s'approche, qui passe devant moi d'ailleurs. Pourquoi pas, je vais pas lui dire non. Si elle peut me faire tirer l'IS2.
Au moins, je sais qu'on va tirer, donc je pourrais le rusher. Et le déboîter si c'est faisable. Bon, là, je décide de passer colonne K, histoire de voir ce que je peux faire. Donc, je fais super gaffe ici. Puff, excusez-moi, joli bug. Il chope à la crève, c'est génial. Bon, j'essaie de passer par derrière. En essayant de spot, je fais gaffe, en faisant super attention. J'ai pas envie de me faire déboîter les yeux de ma team maintenant. J'essaie de voir, il est pas là, j'arrive pas à le proxy spot. Là, par contre, je me demande où il est. C'est vraiment où est-ce qu'il allait se planquer, ce petit pignouf. Puis la surprise, il s'est planqué là. Je tire quand même, j'ai loupé. Puis là, il me reste que 7 obus. Là, j'ai pas fait le malin. J'ai vu qu'il y aurait 526 PV. Bon. Vu que. Donc, je vais partir du principe que si je le vois pas, il me voit pas. Donc, on va en profiter. On va un peu accélérer. Donc, on voit qu'il a M12 rage. En même temps, c'est logique dans sa position. Hein. En plus, il a plus de commandant. Donc, c'est logique qu'il peut pas. Non, qu'il peut quasi plus spot en gros. Lui, au moins, il a compris les mécaniques de jeu. Là, je m'approche un peu. J'essaie de voir ce qu'il y a. Là, je le vois pas, je me dis où est-ce qu'il est. Ça commence à sentir là aussi, tout ça. Spot suicide, je le vois pas. Attendez, j'accélère encore un peu. Hop là, donc on va retourner dans l'action. Donc là, j'ai spot l'IS2. Ok, là je suis dans la merde. Donc je fonce, je fonce, je fonce. Je sais qu'il a pas de dépression, il faut que j'en profite. Il faut que je me jette dans la fosse. Là, je vois que l'IS2 est back. Parce qu'il sait que s'il reste là, il va manger l'artillerie. Ou une artillerie qui tire, mais. Je ne sais où. Je crois que ça devait être la EML, il me semblait. Ça peut être que elle. Bon, là je vois qu'il y a M12 qui a tiré. Donc je dis, il a peut-être touché. Et ben non. Puis en plus, je tombe nez avec. Donc il me loupe. Le RNG est avec moi, ce coup-là. Là, ok, c'est bon. Allez, je creuse le kill. Et ben non, ben forcément, ben fallait que ça boune ça. Pourquoi? Bon, je vois qu'il est de me rush là. Je crois qu'il est parti pour me foncer dessus. Alors je fasse gaffe. Je tente le tir. Et je le traque. Et voilà, c'était le magnifique fail. Le RNG avec moi. Dans certains moments, des fois, il veut pas être avec moi. Pas gentil. Là, la M12 qui la bute. Bon, en soi, j'ai fait une jolie partie. J'ai fait gros calibre, brasse du char et je crois que c'est tout. Non, j'ai fait toutes les médailles de scout aussi. Ce qui est plutôt sympa en plus. C'est ça qui est étonnant. Toutes les médailles de scout, gros calibre. Plutôt sympa. Bon, aussi, je voulais vous parler d'une chose, c'est que dans les commentaires, je vais mettre le nom des chars de Randis de mon choix, c'est 113 et FV 4202. Donc ce sera dans les commentaires, donc vous allez liker celui-là de votre choix. Puis celui-là qui aura le plus de likes, c'est celui-là que je vais commenter. Comme ça, au moins, vous aurez le choix. Bon, aussi, ce que je voulais vous demander, c'est... Je suis en train de préparer un montage, qui va être plutôt un fun movie sur World of Tanks, où il y aura beaucoup d'Amorak. Donc si vous avez des Amorak, que ce soit vous ou un ennemi, n'hésitez pas à me l'envoyer. Il faut juste me dire quel temps il est à peu près, histoire que je galère pas trop à le choper. Et sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Puis je vous dis à plus les tankistes. Ah oui, et petite info aussi, donc j'ai créé un compte Twitter pour mon compte, joueur DVC. Donc sur ce compte-là, donc je vais vous faire suivre tout ce qui sera en rapport avec les lives, puis quand les vidéos seront publiées. Puis si ça vous arrange, ben, moi vous pouvez vous abonner, vous faites comme vous voulez. Puis moi ça me dérange pas. Puis je vous dis à la prochaine.